Qui vous a transmis et quoi? Et que voulez-vous transmettre? Alors, qui m'a transmis dans plusieurs domaines? Moi, je vois plusieurs domaines. Et là, évidemment, il va falloir les aborder les uns après les autres. Dans ma vie, j'ai, je vais dire, j'ai un domaine qui était mon domaine professionnel, la médecine, la santé, un domaine artistique, un domaine de foi et un domaine de recherche scientifique sur sciences et spiritualité. Donc, c'est sur ces personnes-là que je vais répondre. Dans le domaine de la médecine, c'est difficile de répondre. Je, je vais répondre quelque chose en mémoire de mon père, c'est Jean Bernard, professeur d'hématologie à Paris, qui a permis à mon père de vivre 8 années de plus que ce qui était prévu grâce à ses recherches, m'autoriser ainsi à faire mes propres études, et j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean Bernard à plusieurs reprises en emmenant papa en consultation. J'avais toujours trouvé que ce type académicien, un des plus grands médecins, avait une humilité, un rapport à l'homme extraordinaire. Quand la vie a fait que je me suis retrouvé dans une carrière médicale, j'ai souvent pensé à lui et je me suis souvent dit, prends-le comme exemple. Voilà, donc si j'ai quelqu'un en référence, c'est sans doute cet homme extraordinaire pour ce qui est du rapport à la médecine. Après, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont permis de faire des travaux alternatifs en dentisterie, en posturologie. Bon, c'est intéressant, mais c'est moins important à mes yeux. J'essaie de mettre en valeur une seule personne. Dans ma vie artistique, en 1966, avec deux amis peintres, nous étions déjà peintres, je peins depuis 60 et quelques années, c'est épouvantable de dire des choses pareilles. En 1966, à Charleville-Mézières, nous sommes allés voir une exposition consacrée à l'évangile, à l'Apocalypse pardon, de Jean, euh, illustrée par Salvador Dali et Mathieu. Et j'ai été scotché par le travail de Salvador Dali. Et je pense que pour moi, Salvador Dali, c'est le maître en peinture, mais aussi en spiritualité. Ça peut paraître étrange, mais j'ai peint, j'ai copié le Christ Saint Jean de la Croix, qui est une œuvre, pour moi, l'œuvre spirituelle majeure du XXe siècle. Et j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur la pensée de Salvador Dali, qui m'a toujours, qui m'est toujours apparu comme vraiment plus qu'un mystique, mais quelqu'un qui fait passer ce message de l'existence de Dieu, de la présence du Christ, avec une force extraordinaire, tant dans ses écrits que dans ses images, que dans beaucoup d'autres choses. Donc, sans aucune hésitation dans le monde artistique, c'est Salvador Dali, et je vis environné de reproductions, mes travaux sont très axés sur tout ce qu'il a fait. Donc là, sans aucune arrière-pensée, Salvador Dali. Pour ce qui est science et spiritualité, j'ai déjà, peut-être à un autre moment, cité mon ami Jean Stone, mais j'aimerais aussi citer Trinh Xuan Tuan, qui est un astrophysicien que j'ai la chance d'avoir comme ami, qui est venu passer plusieurs jours à la maison, avec qui j'ai pu longuement discuter. Encore une fois, une personne qui est quand même un des plus grands au monde et qui vit dans une simplicité absolue, qui est bouddhiste, et on partage une espèce de foi dans l'homme et dans la vie et dans le réenchantement du monde avec lui. Donc pareil, Tuan, sans aucune arrière-pensée. Et puis évidemment, si on vient dans le monde spirituel et dans le monde de ma vie ecclésiale, je suis obligé de citer deux personnes. Annick, comme beaucoup de gens, Annick qui m'a ouvert les yeux. Annick avec qui j'ai eu la chance quand même d'enseigner pendant des années. Elle m'a ouvert un créneau dans son enseignement à Sainte-Croix pour que je puisse parler de la symbolique des dents pendant des années. Je n'oublierai jamais ce geste-là et les heures passées à en discuter. Mais je ne peux pas non plus ne pas citer Père Philippe Dautet, qui est mon prêtre et mon ami, et avec qui j'ai cheminé depuis 16 ans maintenant. Donc voilà, les personnalités qui sont autour de moi et qui font que, ben voilà, qu'est-ce que je voudrais transmettre. C'est ça la deuxième partie de la question. C'est pas facile de faire une synthèse de tout cela. Moi, ce que je voudrais transmettre, c'est l'idée de ce qu'il ressort de tout ça, c'est que la foi dans l'homme et la foi en Dieu est simple. Qu'elle soit vue par l'art, qu'elle soit vue par la science, qu'elle soit vue par l'Église, il faut la voir comme quelque chose de simple. Et moi, mon idée, c'est de transmettre
cette simplicité, de ne pas faire peur avec des théologies importantes. J'ai fait un peu de théologie, ça me fait peur, moi j'ai peur de ça. Je trouve ça c'est intéressant, mais c'est beaucoup trop compliqué. C'est pas comme ça qu'on peut accéder à la spiritualité de l'autre. Pour moi, c'est transmettre au travers de l'art principalement, mais je le fais encore au travers de la médecine, transmettre simplement. Voilà ce que je souhaite. Merci beaucoup.